Qu'est-ce qui arrive quand notre vendeur de maison entre en prison avant de passer signer chez le notaire? Je vous explique ça tout de suite. Alors bonjour tout le monde, c'est Mario Labrec chez Remax Access. Je vous raconte une petite histoire que j'ai eue il y a quelques années avec un client qui m'avait été référé par un autre courtier dans la même boîte de courtier, de courtage que je suis, et qui ne voulait pas aller dans cette région-là, donc une région que moi je desserre. Il me réfère le client donc, et je me rends chez lui, signe le contrat de courtage, ajuste le prix en fonction de tout ça, puis on met en marché sa propriété. Le gars, super correct, fin, tout seul dans sa maison, une grande maison, un grand garage, un entrepreneur dans la construction. Dans le domaine de la construction, pas nécessairement un entrepreneur général, là, mais dans le domaine de la construction. Et ce gars-là, moi, j'ai vraiment pas eu de problème à le rencontrer puis à jaser avec. Ça, c'est un gars bien le fun, puis bien terre à terre aussi, là. Et il arrive une offre d'achat, le monsieur accepte l'inspection, tout se fait dans les règles, tout est correct, notre vente est finalisée, il ne reste qu'à passer chez le notaire. Donc, un bon matin, mon client, le monsieur vendeur, m'appelle et dit « Écoute, Mario, il dit, je passe en cours. En fait, c'est ça. En fait, il dit, je passe en cours, il dit, jeudi matin, 9h. Puis il dit, normalement, je vais rentrer en prison tout de suite. Il dit, c'est une balloune, puis c'est pas ma première. Fait que je vais aller en prison. Fait qu'il dit, je serais pas capable d'aller chez le notaire signer. Fait qu'il dit, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'était la première fois que ça m'arrivait, effectivement. Et c'était une situation quand même drôle. C'était pas drôle parce que le monsieur était quand même... il était pas down de ça. Là. Il était conscient qu'il avait fait une faute. Puis il fallait qu'il fasse la prison. Puis ça finit là. Puis c'était pas... Dans sa tête, là, c'était déjà réglé. Sauf que là, il fallait que la maison soit vide. Il fallait que le déménagement se fasse. Il fallait que les papiers se signent. Et là, il était pas capable de faire ça. À cause qu'il rentrait à 9h le matin, il fallait qu'il passe au palais de justice. Il ne savait pas à quelle heure dans la journée il allait passer en cours, puis qu'il allait avoir son verdict, puis sa sentence en même temps. Et bon, comment on organise ça? Il avait réussi, je pense que c'était pas le mercredi, là. Il m'avait appelé, je pense, un genre de vendredi, et jeudi ou vendredi, puis il passait en cours le mardi, si je me souviens bien. Puis on devait passer chez le notaire le jeudi suivant. Donc, ça lui donnait la fin de semaine, lui-là, pour vider la maison, puis tout sortir de ce qu'il y avait là. Et il voulait que j'y trouve un déménageur. J'ai fait des téléphones. Je pense qu'il avait fini par trouver un endroit, quelqu'un à Trois-Rivières, je pense qu'il était descendu pour faire son déménagement rapide, pour tout vider ce qu'il y avait dans la maison, pour finalement être capable d'aller chez le notaire dans la bonne journée. Mais là, il n'était pas capable d'aller dans la bonne journée. Il était en prison, normalement. Alors, à partir du jeudi matin, 9h, j'étais plus capable de le rejoindre, moi, de n'importe quelle façon. Fait qu'il avait réussi à sortir son stock, mais on n'avait pas trouvé de façon efficace là, pour signer l'acte notarié, parce que j'avais parlé au notaire, j'avais dit, écoutez, si vous pouviez aller directement au palais de justice le matin de la comparution, exemple à 8h30, faire signer le document, tout ça, ben, le notaire a refusé. Il a dit non, moi je me déplace pas, puis c'est tout. Le gars était prêt à payer là, le déplacement du notaire, c'était pas un problème, mais il était pas capable d'y aller. Fait que c'était clair que lui, il était pas capable de signer chez le notaire directement. Et là, on a essayé de trouver des solutions. Finalement, il y avait le gars en question, effectivement, on n'a plus eu de nouvelles. Là. Le matin est arrivé, le 9h du matin est arrivé, puis il est passé en cours, puis il est probablement rentré en prison directement. Et on n'était pas capable de le rejoindre, on n'était plus capable de le rejoindre. Mais dans son dossier de mémoire, on avait réussi à avoir le nom et le numéro de téléphone du fils. Et le nom et le numéro de téléphone du fils, ben, on avait appelé et j'avais demandé à ce que, probablement que lui avait les informations pour savoir c'était qui l'avocat du client.
J'ai dit, on pourrait probablement procéder en donnant les documents à l'avocat du client directement. Lui pourrait se rendre en prison, faire signer le client pour la vente de sa maison dans la bonne date. On avait retardé, je pense, de quelques jours quand même, là, le temps d'établir les contacts, d'envoyer les documents, puis tout ça. Le notaire n'était pas très réceptif à l'idée de faire ça, mais c'était quand même une bonne idée que j'avais eue de trouver le fils, de savoir qui était l'avocat, et on organisait ça pour que l'avocat puisse faire signer le client en prison. C'est ce qui s'est fait, dans le fond. Il a vendu sa maison pendant qu'il était en prison, signé les papiers par l'entremise de son avocat, qui les a remis ensuite au notaire pour faire signer les acheteurs. Donc, la transaction s'est faite quand même et nos acheteurs ont été retardés de quelques jours seulement et ont réussi quand même à prendre possession de la maison parce que souvent dans les transactions, les gens ont vendu leur propriété, ont vendu leur maison, doivent sortir pour jeudi le 24 et ils doivent entrer dans l'autre possiblement des fois la veille, des fois la même journée, des fois le lendemain. Ça va jouer là-dedans des fois. Fait qu'on peut pas retarder d'une semaine. On met un paquet de monde en problème à ce moment-là. Et on avait réussi quand même à sauver la transaction. On avait réussi à... Comme je vous dis, c'est quelques jours, me semble que ça a pris là, pour que tout se fasse finalement. Les acheteurs sont rentrés dans la maison. Notre bonhomme a fait son temps en prison et sorti après, m'avait appelé pour me remercier d'avoir trouvé une solution puis d'avoir réglé le problème. De mémoire, je pense qu'il restait des choses dans le garage que son fils était allé chercher ensuite. Mais au moins, on avait été capable de rendre disponible la propriété, la maison, aux acheteurs pour qu'ils puissent aménager parce qu'on comprend que si les gens étaient pas pressés, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais là, ils avaient vendu leur propriété, ils avaient vendu leur maison, ils devaient déménager, devaient aménager dans la nouvelle maison. Et là, c'est arrivé cette chose-là. Chanceux quand même que notre vendeur ait pris le temps d'appeler, de m'expliquer qu'il allait passer en cours et qu'il allait rentrer en prison parce que ça aurait pu arriver aussi qu'il n'appelle pas et qu'il ne donne pas de nouvelles puis qu'il s'en aille directement en prison. Qu'on tente d'appeler, qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est arrivé. Ça aurait très bien pu arriver aussi, là. Fait que au moins, notre vendeur a pris la peine de nous avertir, de nous appeler. C'est une bonne chose qu'il a faite. Et on s'est occupé de lui, on s'est occupé de son dossier, on a trouvé des solutions pour tout le monde et pour l'acheteur également. Comme j'ai dit, l'acheteur était dehors, était pris en sandwich dans cette transaction-là. Il y a eu la question, je pense, des clés qui était devenue un problème parce que là, il n'y avait pas de clés sur place. Notre client n'avait pas de clé. Fait que je pense que les gens avaient réussi à rentrer dans la maison d'une manière par une fenêtre ou quelque chose du genre là, qui s'était passé. Mais c'était vraiment... C'est un des cas que j'ai eu qui était vraiment drôle à la fois et compliqué parce qu'on a cherché longtemps une façon de faire étant donné que le notaire refusait de faire la transaction au palais de justice le matin de sa comparution. Chose qui aurait été, selon moi, très simple. Le vendeur aurait payé le déplacement, aurait payé des frais, je ne sais pas combien, mais il était prêt à payer. C'était pas une question d'argent, c'était pas quelqu'un qui était mal pris monétairement, qui vendait sa propriété. Il vendait sa propriété parce que c'était trop grand pour lui. Il était tout seul maintenant, il y avait plus de femmes, plus d'enfants, plus rien dans la maison. Fait qu'il était tout seul dans cette grande maison-là. Et il vendait pour cette raison-là. Fait qu'il était pas mal pris. C'était pas quelqu'un qui était mal pris, pas du tout. Il me l'avait dit. Écoute, il dit, moi, je vais payer ce que ça coûte. Trouve la solution, puis c'est tout. Fait que j'avais trouvé cette solution-là, puis on était arrivé. Je sais pas combien ça a coûté. Il m'en a pas parlé, mais il était content que tout se soit passé finalement pour pour les acheteurs, parce que c'était vraiment la question des acheteurs qui était le problème. Les acheteurs avaient vendu leur propriété, donc se retrouvaient à la rue. Il fallait régler le problème au plus vite pour passer à autre chose là-dedans et que nos acheteurs ne soient pas privés de la propriété en tant que telle. Mais reste que c'était vraiment une histoire qui était drôle à vivre, qui était spéciale. Vous voyez, j'en parle encore, puis j'ai encore le fou rire quand le monsieur m'a appelé, puis il m'a tout bonnement dit, écoute, jeudi matin, 9h, je passe en cours, puis normalement, je vais être coupable, puis il dit, je vais me ramasser en prison. Puis là, il m'avait expliqué que c'était pas sa première balloune, fait que effectivement, je pense qu'il avait plaidé coupable directement pour sortir le plus rapidement possible. Je pense qu'il avait fait
Je me demande s'il avait fait une semaine ou 10 jours, quelque chose du genre, là, en tout, pour régler sa sentence. Mais il avait quand même réussi à signer la vente, pas en temps, mais presque en temps, pour nos acheteurs. On avait trouvé une solution. Donc, il faut être tout simplement au courant s'il y a des problèmes. Puis on passe en mode solution et on fait des téléphones, on vérifie des choses. On a des gens à l'interne aussi écoutez, il se passe plus de 3000 transactions dans le bureau par année. Donc c'est sûr que des situations, il y en arrive de toutes les sortes. Et les solutions sont connues par les dirigeants de l'agence aussi, parce que les solutions ont été trouvées souvent justement à parler, à faire des téléphones, à vérifier. Ah ben oui, j'ai déjà fait ça, ça peut se faire. Ben, à l'interne, on va trouver des solutions, bien souvent, même c'est plus facile. Mais cette fois-là, j'avais trouvé la solution, c'est moi qui avais travaillé dans le bureau, dans mon bureau, puis qui avait fait des téléphones au notaire et tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé, l'avocat, bon, comment qu'on fait pour savoir qui est son avocat? Et là, j'avais le numéro de téléphone de son fils. Je ne me souviens pas pourquoi. Je pense qu'il était déjà parti en vacances à un moment donné. Puis j'avais eu le numéro de téléphone de son fils pour les visites ou quelque chose du genre, s'il y avait un problème. Donc, on avait trouvé le numéro. On avait communiqué avec lui. Il avait le nom de l'avocat. Fait qu'on avait réglé tout ça. Bien, au moins, on a réussi à régler le problème. C'est chose bien finie. Par contre, juste comme ça me permet de vous parler du programme Tranquillité. Le programme Tranquillité, dans un cas comme ça, l'acheteur ne provenait pas de courtier Remax. Et ça posait un problème, parce que si c'était un courtier Remax qui adhérait à Tranquillité, donc son client aurait été protégé par Tranquillité. Et je dois vous dire que dans un cas comme ça, on aurait probablement laissé Tranquillité régler le problème, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'était une question de 10 jours, quelque chose de genre, une semaine, 10 jours qu'il m'avait dit qu'il allait faire de prison. Et Tranquillité, ce que ça aurait fait, c'est qu'ils auraient payé l'acheteur, remboursé l'acheteur de ses frais parce qu'il n'a pas été capable d'aménager dans la propriété. Écoutez, c'était une raison valable. Le vendeur ne pouvait pas signer, puis il est arrivé un problème. Donc, notre acheteur aurait été protégé par Tranquillité, aurait eu aurait eu un remboursement au niveau de l'entreposage de ses meubles, de ses biens, parce qu'il avait vendu sa maison, il fallait qu'il sorte. Donc, on aurait entreposé ses meubles, ses biens. On aurait remboursé ses frais d'hôtel pendant une semaine, 10 jours, peu importe, le temps que le gars puisse signer, qu'on trouve une solution pour signer les papiers en question. Donc, on aurait remboursé notre acheteur. Il aurait été moins mal pris que ce qui est arrivé dans le cas présent. Étant donné que ce n'était pas un client qui passait par un courtier Remax qui était accrédité, qui était Tranquillité. Donc, ça posait un problème. Notre acheteur, je m'étais amusé à dire au courtier, ben tu vois, si ce client-là était chez Remax, avec nous autres, il y aurait eu Tranquillité, puis tu paniquerais pas comme ça, il n'y en aurait pas de problème. Le client ne serait pas dans la rue, on se serait organisé, on aurait réglé son problème. Puis ça n'y aurait rien coûté de plus, il n'y aurait pas eu de casse-tête parce qu'on aurait pris en charge son casse-tête. On aurait éliminé le fardeau qu'il avait sur ses épaules de se trouver une façon de aménager. Là, il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment mal pris, le gars. C'était un couple, là. Il était vraiment mal pris, eux autres. Il n'y avait aucune protection du côté de l'autre courtier, de l'autre agence. Donc, c'était une bonne façon de passer le message que le Tranquillité qu'on a chez Remax, qui ne coûte rien, soit dit en passant, là, à nos acheteurs, à nos vendeurs, ben ça protège, entre autres, de ces choses-là. Des cas imprévus, des problèmes qui peuvent arriver à la signature du contrat, des retards, je ne sais pas, moi, il y a des documents qui manquent, peu importe. L'acheteur veut se désister, l'acheteur décède, ou son conjoint ou sa conjointe décède, ben vous êtes protégé avec Tranquillité, puis c'est vraiment un excellent produit qui protège. Et ce produit-là, à Tranquillité, l'idée a germé à partir de notre agence directement chez Remax Accès. C'est Christiane Saint-Jean qui avait un cas dans sa famille qui pouvait ressembler à ce que je viens de vous dire. Dans le fond, il y avait des problèmes. Et avait mijoté une solution avant de décéder, parce que c'est quelqu'un qui avait eu une maladie grave et qui savait qu'il allait décéder, mais avait fait l'achat avec sa conjointe d'une propriété. Puis, il n'était pas passé encore chez le notaire pour signer l'acte. Il a appris qu'il avait un cancer, qu'il n'en aurait plus pour longtemps. Donc,
cette personne-là travaillait dans l'assurance dans le temps et a concocté un début de projet d'assurance parce que lui, il n'en revenait pas que ça pouvait pas exister, exemple, chez Remax, qui était gros comme ça, dans un cas qui vivait lui directement. Il dit, voyons, ça n'a pas de sens que Remax n'aille rien pour un cas comme moi, puis tout ça. Fait que ça a germé comme ça, ce produit-là, le Tranquillité en question. C'est parti de notre bureau. Christiane Saint-Jean l'a amené chez Remax Québec, qui l'a élaboré avec lui et ensuite avec d'autres. Et ça part de cette histoire-là, de la famille de Christiane Saint-Jean au bureau et de leur histoire, de leurs problèmes qu'ils ont vécus. Et ils ont trouvé une solution pour les futurs problèmes qui allaient arriver. Et on a élaboré un plus gros programme que ce que le monsieur avait élaboré. Mais il reste que l'idée a germé à partir de là. Et c'est rendu à l'international, même ce programme-là, si je me souviens bien, a été élaboré à l'international chez Remax. Et là, d'autres bannières copient un petit peu le même genre de programme. Ils n'ont pas les mêmes protections, mais je vous dirais que maintenant, le programme Tranquillité est un incontournable chez Remax. C'est quelque chose qui vraiment, mais vraiment rassure les gens. L'exemple que je donne des fois, c'est bien plate, mais notre acheteur ou son conjoint ou sa conjointe va mourir. Ben, comme vendeur, là, si ça arrive avant de passer chez le notaire pour signer, ben c'est plate, mais la transaction, elle tombe, puis il faut remettre en vente, il faut repasser des visites, il faut refaire le processus au complet. Alors que quand vous êtes chez Remax avec le programme Tranquillité, ben la transaction, elle va se passer à la date prévue, au même montant que vous aviez vendu à la personne ou aux gens, qu'il y a quelqu'un qui est mort dans les deux, le conjoint ou la conjointe. La transaction va se passer au même prix, dans les mêmes délais, tout va bien se passer de la même façon et vous aurez votre argent de la même façon. Vous allez pouvoir continuer votre nouvel achat. Tout va être réglé, autrement dit, directement par Remax. Remax va acheter la propriété, passer chez le notaire, signer les documents, vous payer, puis nous, on va avoir tout simplement à la revendre. Remax va nous la redonner en vente et on va procéder tout simplement, mais ça ne dérangera pas le processus d'achat de la nouvelle propriété ou peu importe l'autre processus que le vendeur avait. Ça ne changera rien dans sa routine. Autrement dit, c'était prévu de passer chez le notaire le 2 juin. Il va passer chez le notaire le 2 juin. Il va être payé pareil, la même façon, mais c'est Remax tout simplement qui va acheter la propriété au lieu de la personne qui a eu le problème, soit d'un décès ou quelque chose du genre d'un proche. Là. Donc, c'est un des avantages que le programme Tranquillité assure et qui fait en sorte que notre client qui a acheté par l'intermédiaire d'une autre bannière aurait été protégé, aurait subi énormément moins de stress juste par la protection Tranquillité. C'est sûr que c'est une assurance. C'est sûr que quand on parle d'assurance, ben, quand on s'en sert pas, on ne voit pas l'utilité. Mais je vous dirais que quand ça arrive, puis que ce stress-là est diminué par justement la prise en charge du problème par la compagnie, par l'assureur, c'est une méchante de bonne nouvelle pour nos gens. On le voit, on a des gens qui ont été très satisfaits des programmes et c'est pour ça probablement que d'autres tentent de copier ces programmes-là. Donc, ma petite histoire de bonhomme qui s'en va en prison avant de signer l'acte notarié, c'était ça. Si vous aviez des questions sur cette transaction-là ou il est arrivé un cas semblable que vous avez vécu ou n'importe quoi, gênez-vous pas pour m'en faire part, gênez-vous pas pour donner votre version. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, peu importe. Mario Labrec, mariolabrec.com, 418-948-7000. C'est Mario Labrec chez Remax Accès. Merci beaucoup et à la prochaine!